Tout ça pour dire, j'ai 2 conseils à donner aux gens qui vont être pères bientôt. Oui. C'est bien simple parce que, tu sais, on n'en parle pas souvent, les futurs pères de famille. Ils savent pas trop à quoi s'attendre parce que tout est vraiment axé sur la fille, tu sais. Mais le gars, on dit pas grand-chose. Fait que le gars, il accompagne, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de préparation pour lui. Je pense que j'ai vu une vidéo de gars, de genre, on va s'adresser au gars, mais c'était à chier, finalement. Il y avait une vidéo qui existait pour ça. Oui, sur YouTube, il y en avait un. OK. Ouais. Mais c'était vraiment pour dire comment ça allait fonctionner pour la fille. Il n'y avait rien de... Fait que t'es juste un distributeur de sperme. De sperme, toi, au fond. Ouais, c'est ça. Mais non, mais ça doit être angoissant, par exemple, j'imagine, justement, d'être comme, OK, ben là, je t'accompagne. Mais c'est ça l'idée, il faut être prêt. C'est mon premier conseil. Faut que tu t'attendes à être inutile. Du début à la fin, là, tout ce que tu as à faire, c'est amener ta bonne humeur. Puis si ta bonne humeur, ça marche dans une petite fiole, il n'y a pas de problème. Faut juste que tu t'attendes que dans les hôpitaux, il n'y en a pas de coke ou n'importe quoi pour couper ton rhum. Fait que amène-les toi-même. C'est un petit peu ça l'idée. Fait qu'en gros, un gars sert à rien. Puis tout le monde te le fait sentir. C'est sûr que dans la salle d'accouchement, tu dois te sentir comme l'être humain le plus inutile. Totalement. Les infirmières, quand ils donnent des conseils, jamais ils s'adressent à toi. Vous pouvez juste être immobile comme ça, c'est parfait. Je me suis pointé une fois au comptoir d'information pour poser une question pour ma blonde qui capotait un peu. Ils m'ont dit, vous êtes qui, vous? Je suis le père de Mathéo, parce qu'il s'appelait Mathéo, excusez, parce que son nom, on s'en fout un peu. On veut savoir le nom de la mère. C'est vraiment horrible. Tellement horrible que sur le bracelet du bébé, c'est écrit bébé, mais B majuscule, B majuscule. Ils veulent pas de prénom. Ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est la cliente, c'est la mère. Pour vrai, du début à la fin. Le reste. C'est drastique. Écoute, parce que bébé, après ça, est-ce que tu mets un E, tu mets pas de E, ben tu te ramasses avec une poursuite. Donc, mais juste B. OK, pas de sexe dessus. J'ai pensé à pousser la joke à fond en gardant ce nom-là pour mon enfant. Ma blonde n'était pas d'accord. Mais ça, t'en dis long sur la valeur que genre le système de santé a sur la vie, en fait, tu sais. La vie, elle commence quand, là? Elle commence même pas quand il a accouché, le bébé. Il n'y a même pas de crise de nom. Il s'appelle bébé, là. Tellement que ça commence pas quand le bébé a accouché. Dès qu'il est sorti, le bébé, il lance sur la mère qui va s'en occuper bien émotive. Puis eux autres, leur seul objectif, là, c'est sortir le placenta. C'est tout ce qu'ils font. Le bébé, c'est fini. Bon, ils s'en foutent complètement. Mais j'ai appris, par contre, que c'est extrêmement important, par contre, qu'à la seconde où il sort du ventre, faut absolument que ce soit dans les mains de la fille. Pas de toi. Non, encore une fois, t'es inutile. Oh my God. Ça, c'est plate. Parce qu'en même temps, toi, avec, tu auras le goût de le tenir. En fait, t'as un rôle dans toute cette histoire-là. Ils te mettent une paire de ciseaux dans les mains qui coupent pas. Puis, ils veulent que tu coupes le cordon ombilical. Mais je te jure qu'ils coupent pas. C'est pas moi qui est faible, là. J'essayais de couper, là. Ils veulent vraiment te faire sentir inutile jusqu'au bout, là. Mais ils ont du millage, ce clos-là, c'est ça. Ça doit être le 8e dans l'heure. J'imagine juste toutes les infirmières qui se prennent des bêtes. Lui, tu penses qu'il va y prendre combien de temps avant de le couper? 20 minutes? Il y a un affûteur pour tous les hôpitaux de Montréal qui est clairement sa brosse tout le temps. Genre. Il y avait un truc qui est arrivé, c'est que j'étais pas dans un hôpital normal, c'est un hôpital de formation, Maisonneuve-Rosemont. Fait que cet hôpital-là, il forme du monde. Fait que le monde qui vient te voir, c'est peut-être la première fois qu'ils viennent voir quelqu'un qui est dans ta situation. Sacrément. Fait qu'ils sont plus nerveux que toi, d'habitude. Oh my God, hostie. Fait que la fille, évidemment, qui m'avait préparé à couper le cordon ombilical, j'imagine qu'elle me le disait pour la première fois, parce qu'elle a décidé qu'elle enlevait la tige qui retenait tout ce qu'il y avait dans le cordon. Elle l'avait enlevé. Fait que la médecin, quand elle s'est rendue compte, elle dit « Voyons donc, qu'est-ce que tu fais là, toi? » Tout le cordon ombilical se mettait à se vider à terre. Mais c'était pas dans ma chronique, ce bout-là. Je suis content que tu l'emportes. Vous pourrez le couper au montage. Je comprends, tu l'amènes. Est-ce que c'était dégueulasse? Je sais pas si tu allais en parler, mais ça doit être dégueulasse. Il y a des affaires crissement dégueulasses. Man! Je vais te dire une affaire. Tu sais, à un moment donné, moi, ma blonde a dû se faire provoquer. Fait que, ils ont comme coupé les os avec un bout de faux ongles, là, si tu veux. Là. OK. Fait que ça sort.
Ah ouais. À un moment donné, ils sont rendus là. Fait que ça Un bout de faux son. Et en plus, il y avait des étoiles dessus, puis il était rose, genre, c'était même pas. Fait que ça se met à couler, mais tu sais, ils partent avec les linges mouillés, tout le kit. Mais à un moment donné, ça se met à couler pour vrai. J'ai comme changé de position, puis ça a l'air que cette affaire de poche-là, ça a des plis. Fait que c'est comme si le liquide se met à couler, mais dans tous les sens, tu sais. En avant du lit, ses côtés du lit. Ah, sacrément. Il y avait un lac autour d'elle. Je capotais là, parce que les câbles électriques traînaient là-dedans. C'est de même que commencent beaucoup d'histoires de super-héros. Hein? Tout ça pour dire, mon deuxième conseil, amenez-vous quelque chose pour passer le temps. Honnêtement, là, après le train en Inde, là, qui a duré 45 heures, puis le train en Inde, c'est quand même intéressant parce que tu as des hublots pour regarder quelque chose qui bouge, que ce soit des déchets qui brûlent ou autre chose. C'est intéressant. À Maisonneuve-Rosemont, c'est du monde qui construise un stationnement. Puis on sait très bien que la construction à Montréal, ça va pas très vite, fait que c'est un peu plat. Ça, c'est hot parce que c'est vraiment la partie qu'on parle jamais dans toute cette histoire-là d'accouchement, dans toutes les émissions, partout où tu vois. La seule chose que tu vois pas, c'est le gars dans la salle d'attente avec genre son livre qui attend fucking longtemps. Mais clairement, pis c'est la femme qui est un peu la vedette de ça. Puis s'il y a une vedette, il doit y avoir. Mais genre, mais c'est quelque chose pour vrai. Là. J'imagine que ça doit être éprouvant. Pour vrai, je pense que c'est l'affaire la plus souffrante que Véro, qui est ma copine, a vécu. c'est clair. Ouais. C'est sûr. Mais elle sait à quoi s'attendre. Juste avant d'accoucher, elle s'est mise à brailler. Puis elle dit je veux plus le faire. Oh my God. Ça allait bien, là. C'est là que ton rôle inutile devient un petit peu utile. Ouais, j'imagine. Il fait comprendre qu'elle n'a plus le choix. Tu lui donnes la main pour qu'elle serre ta main, genre. C'est ça. Tu serrais en tabarnak, on s'est entendu. Elle se met à pleurer, t'as juste des infirmières qui arrivent dans ton oreille et font time to shine, le gros. Showtime! Mais t'imagines le gars qui réussit même pas à faire ça. Quand t'avais une job, Calice. Oui, mais t'avais une job, mais tu sais, hey, là est venu le moment pour lequel on t'a pas du tout préparé. T'as pas du tout pratiqué pour ça, là, let's go. Oh my God. C'est sûr que ça doit arriver comme si vous le père de l'enfant, ça a bien l'air, parce que ça fait 2 minutes que je la connais. Est-ce que t'as été content de faire de l'impro à ce moment-là, genre? Mon poker face puis ma flasque, là. C'est clair. Mais comme je te dis, c'est quand même assez éprouvant pour la fille. Elle met les deux pieds dans les étriers, puis ils font venir une femme avant, qui est une infirmière, mais une super infirmière. Ouais. Non, mais c'est la seule qui est écœurante, tu sais. La meilleure coach de football que t'as jamais vue. Là. Là, elle se met en face de la mère, là, puis là, elle dit on va attendre les contractions. Elle a comme un appareil là, pour l'indiquer quand est-ce que ça arrive, puis ils ont une idée rendue là. De toute façon, il faut qu'ils attendent que ça soit ouvert jusqu'à un certain moment. Là. Au début, elle force pendant 17 heures dans le vide, finalement. Ah, sacrément. Combien de temps? 17 heures à attendre que ça se dilate. Là. 17 heures? 17 heures. Puis elle fait quand même mais c'était rapide, ça. C'est rapide, là. Ben là, 17 heures, c'est rapide. Ouais, c'est rapide, 17 heures à attendre que ça ouvre comme il faut. Elle avait reçu des hormones, tout le kit pour faciliter la chose, finalement. En tout cas, bref, quand ça commence, elle est assez rapprochée, assez ouvert. Je pense que c'est 8 ou 10 cm. Là. Ça fait trop longtemps. Elle arrive, puis elle se met à encourager. Fait que quand elle a une contraction, là, ça se met à crier « Ah ouais, vas-y, let's go, pousse! » Impossible. C'est malade. Lâche pas. Une deuxième fois, elle a juste le temps de reprendre son souffle. Ah ouais, pousse! C'est vraiment malade. Mais après la deuxième fois, elle la laisse tranquille. Puis on a 2-3 minutes pour parler de choses et d'autres. Du stationnement à l'extérieur. Hey, chérie, as-tu vu ça, le petit parking? Il se pointe tout le cul, c'est tabarnak-là. Puis quand ça sort, cette affaire-là, c'est pas tout beau. Hein? Non, j'en ai entendu parler, oui. T'as une tête qui sort, mais c'est pas une tête. On dirait un petit disque aplati. Puis ça a des cheveux. Un disque avec des cheveux, c'est pas beau. Attends, mais je veux dire qu'il y a comme... ça fait comme les Coneheads, genre?
C'est pas con, mais c'est plat, tu sais. C'est pas beau, ouais. là. Ça ressemble à rien. C'est tout éfoiré. La tête, elle se déforme solide pour sortir, là. On t'avait prévenu sûrement pas, Non, pas là, tout. j'imagine. Pas en tout. Pas en tout. Non, Oh, man. je m'attendais Tu pas sais, à ça. le cours pour te rendre compte si ton enfant, genre, il y a une déficience physique ou pas, genre, ça, ils t'en l'ont pas donné, Non. là. T'sais, genre, D'après, c'est tu sais, leur job à eux. c'est Là, la une fois qu'ils sont là, ils sont juste Hey. sortis puis ils font tout. Oh, tabarnak. Hey, c'est la première chose que tu te dis, là, on Oh, il est s'entend. fucked up, Comme, es-tu celui-là. normal? Es-tu correct? Ouais, c'est Non, ça, mais- t'es comme genre, ben finalement, je suis le père d'un disque poilu. C'est ma destinée. Ça reste pas de même, inquiète pas, ça se regonfle après, puis Ok. c'est correct. Oh, mais, wow, ok. tu sais, j'ai eu la brillante idée de dire à ma blonde, tu prennes en photo pour que tu puisses voir de quoi ça a l'air. Puis elle dit, peux-tu filmer? Je dis, non, Ah, je peux pas sacrément. filmer. Tu vas montrer ça à tout le monde. Tu vas mettre ça sur YouTube. Ah ouais, non. Je te jure que je vais le montrer à personne. Tout le monde l'a vu. Ben oui, c'est sûr, ben oui. Genre, j'ai fait ça, là, Ah, tu ouais. sais, c'est sûr. Mais là. que c'est pas mes organes reproducteurs c'est qu'elle ça. dit. Là. Hey, ouais, non, c'est bon. Je pense que c'est pas Anyway. littéralement les tiennes, parce que ça aurait eu l'air d'une boucherie en esti, là. Oh, sacrément. T'imagines-tu, là? Le disque avec des cheveux, qui a genre juste quelque chose qui tape dans la face pendant qu'il sort tranquillement. Là. Ok, excusez. C'est quand même de ton enfant qu'on parle. Non, c'est correct. Il est pas mal plus beau qu'il était. Là. OK. Et ça, ta tête est revenue. Ah, la tête est revenue normale. ok. Oh, ouais, inquiète-toi pas. Tu sais, il y a toutes sortes de trucs qui se passent à l'hôpital, puis à un moment donné, après 17 heures, t'as faim. Là. Ça, c'est clair. Fait que j'étais allé manger à la cafétéria. Faut être préparé pour ça. Il te prépare-tu pour ça? Non, mais la bouffe d'hôpital, c'est crissement dégueulasse. Barrette, il a été mangé une fois dans la bouffe d'hôpital, là, puis toutes les caméras se sont pointées pour le filmer. Puis il l'a juste fait une fois. On s'entend. Ouais. Tout est pas bon. Tu sais, le café est granuleux. ouais. Il t'invente des plats comme le pain de dinde. Quoi? Du pain de dinde. C'est vraiment horrible. c'est drôle en Ah oui, tabarnak. c'est un truc reconstitué, c'est évident. Ouais, Mais ils Ouais. essayent de donner du goût. Ils en donnent pas de goût. Ils peuvent même pas mettre de sel dans leur bouffe, eux autres. Fait que ça goûte pas bon. Ah, il n'y a pas de sel dans la bouffe pendant Non. tout. Sacrement. Mais non, parce que si Ah, quelqu'un, j'avoue, mettons, hein. sort puis de sa chambre puis décide d'aller manger à la cafétéria, tu sais, ils peuvent pas te regarder 24 heures sur 24. Ouais, Mais s'ils te donnent de quoi, là, que, mettons, le gars fait du diabète à côté ou faut pas qu'il y ait de sel ou rien, puis là, il en pogne, puis eux, c'est super taste, tu sais, c'est tout assaisonné, puis ils crèvent là, ben là, putain, elle est dans la merde. Oh my Il y a God. quelque chose de simple, tu sais, le matin, le déjeuner. Les toasts, ils les font toaster, ils les font refroidir, puis ils les font réchauffer après. Non, c'est parce qu'il y a des coupures, vous comprenez? Ah, sacrement, ça fait des toasts molles. C'est-tu que ça doit être dégueulasse? Tu sais, le bébé, là, t'es censé lui donner un bain. Ils disent, maintenant, la nouvelle manière de faire, faut attendre 24 heures avant de donner le bain. Oui, c'est vrai. Ma mère a donné le bain à tous ses petits-enfants, puis elle, c'était sa job. Tu sais, elle travaillait à pouponnière, fait qu'elle était habituée Ok. avec les bébés naissants, puis j'ai jamais entendu parler de ça, de ces niaiseries-là de Montréal. OK, ben oui. Fait qu'ils disent, faut que tu attendes 24 heures avant de donner le bain. Fait que je dis, mais ma mère s'en vient en soirée pour y donner. Ah, elle peut pas. Je dis, comment ça, elle peut pas? Elle peut pas. C'est pas possible parce qu'il faut attendre 24 heures. Ce que comme produit, le bébé rentre dans sa peau, puis c'est bon pour lui. Ok. N'importe quoi est une excuse, tu sais. Ouais. Finalement, je dis, ben moi, j'ai envie qu'elle le donne, puis il me semble que ce qui est logique, quand le bébé, il naît, mettons, dans l'eau, parce que c'est une nouvelle mode, là, faire naître son bébé dans l'eau. C'est vrai, c'est vrai. C'est fait pas une joke. Ouais. Oui, mais je le sais, mais c'est juste un assez bon Faites exemple. quoi? que tu fais là. Ouais, c'est ça. Elle était bouchée en tabarouette. Ah, c'est drôle en tabarnak. C'est genre, c'est la réponse à Ouais, ça. non, là. moi non, mais moi j'ai pas de réponse. Ben, anyway, ma mère a fini par arriver pour lui donner son bain au bébé. Fait que, évidemment, elle va se préparer en arrière. Puis ce qui est simple, c'est que avant les infirmières en donnaient, mais là, ils en donnent plus parce qu'il y a des coupures à faire. OK, oui. Ouais, il y a oui, des oui. coupures partout à Oui, faire. oui, absolument. Du début à la fin, tu sais. Fait que, elle arrive pour donner le bain, nettoie le bébé, tout le kit. Elle finit avec le bain. Elle dit là, Hugues, il faut qu'on le mette quelque part parce qu'ils vont le sanitiser, ils vont le désinfecter. Puis c'est une étape importante. Tu sais, il y a plein de produits là-dedans.
On trouve pas cet endroit-là. Fait que je vais au truc d'accueil. Tu sais, je m'appelle Hugues. Excuse, on s'en fout de ton nom. C'est quoi le nom de la mère? C'est vrai. Je suis le chum de nanana, le père. On s'en fout du nom du bébé. OK, c'est beau, c'est beau. Je veux juste savoir, la bassinette, là, le bain, où c'est qu'on le met une fois qu'on l'a utilisé? Ah, ben, vous le remettez par-dessus les autres. Vous le désinfectez pas? Ah non, on fait plus ça. Là. Ben des affaires qu'on fait plus ici. Ah, tabarnak! Oh, fuck! Comme AEW, Encore lisse! Je pense que l'AEW a des procédures pour l'hygiène. Oh my God! Le pire, c'est... Ah, mais ça serait drôle de voir l'hygiène dans un restaurant versus l'hygiène dans un hôpital aujourd'hui, genre... Mais Non, moi, je trouve que ça serait pas nice à voir. ouais. Tabarnak. Ouais. ils ont investi en tabarouette pour mettre des nouveaux posters un peu partout, tu sais. Puis c'est indiqué, vous devez avoir quitté votre chambre avant 11 heures. Ouais. Nous autres, on avait une chance, on avait des mini-assurances, si tu veux. Fait qu'on avait le droit à une chambre semi-privée. Chambre semi-privée, c'est comme une grosse chambre, mais dans laquelle ils ont mis 2 lits. Tu sais. Fait que du coup, nous autres, on lit ces posters-là. Faut avoir quitté avant 11 h. Mon enfant, il est né à 2 h. Ça m'amène à 2 h de l'après-midi. Je suis dans la marde, tu sais. Fait que je vois l'information. Je dis, là, votre 36 heures, là, que vous dites qu'on est obligé de rester à l'hôpital, puis votre 11 h, où c'est indiqué qu'on doit avoir quitté la chambre, c'est lequel il faut respecter. On sait, les posters n'ont pas d'allure. Là. Faut pas les lire. Je suis tabarouette. Voyons! Il y en a partout. Tu vois rien que ça. J'en suis arrivé à me poser des questions sur mon futur. Surtout le futur de mon enfant. Puis je me suis dit, hey, il y a besoin d'un vrai professionnel, un docteur qui va le suivre. Tu sais, la première année, tu as 5 visites à faire chez le médecin. OK. Ah, c'est important, 5 visites. Moi, j'en ai pas de médecin. Là. Ça fait 3 ans que je suis sur une liste d'attente. La nouvelle procédure. Oui, moi, ils m'ont Ah, appelé, je sais justement. pas. Parce C'est que, vrai? ben oui, parce que moi, je vais J'ai là-dessus. jamais rencontré quelqu'un qui s'était fait appeler. là. J'ai honoré, là. Mais non, mais le peu vite, là, je vais pas te couper trop longtemps, mais tu sais, moi, je m'inscris il y a 3 ans sur la nouvelle liste d'attente. Puis là, ça me dit t'as quel âge? Je fais, j'avais 19 ans. T'es-tu en santé? Oui. Est-ce que tu prends des médicaments? Non. Ils font parfait, tu vas attendre en tabarnak, mon gars. C'est ça la gaffe. T'aurais pas dû dire que t'es en santé. Trouve-toi un problème, puis vite. Ah, ça commence à fumer, mon gars. Fais une coke. Ben oui, parce que demande, est-ce que tu fais non? Est-ce que tu prends un cardiaque? Non. Est-ce que tu prends de la drogue? Non. Est-ce que tu bois beaucoup? Tu es comme, correct, tu sais. Puis là, tu es comme, ah non, cancel ton médecin de famille. Mais là, il m'appelle il y a pas longtemps. Puis il m'appelle, oui, bonjour, vous cherchez un médecin? Puis moi, j'en ai trouvé un entre-temps. Non. Il fait, parce qu'on vous appelle, vous étiez sur une liste d'attente. Je dis, quelle liste d'attente? Puis ça a été long. Il a fallu que la madame m'explique de quelle liste d'attente elle parle avant que je dise, non, j'en ai un. Puis elle fait, ouais, parfait. Il y en a un autre. Le prochain en liste va avoir votre médecin à la place. Puis elle était trop contente pour rien, la madame. Wow. J'ai été appelé. C'est incroyable. J'en ai même pas profité. C'est une drôle de question de se faire demander êtes-vous en santé dans l'optique de rencontrer un médecin? Genre. Ouais. Êtes-vous en santé? Ben, Chris, j'espère. Mais moi, Je ça sais devrait pas. être à la place. On va t'en donner un. Et oui, tu iras pas le voir. C'est pas faux. Mon médecin, il va jamais le voir. Fait oui, que, continue. évidemment, je me rends au kiosque d'accueil, j'ai compris le principe, je dis le nom de ma blonde. Fait que je lui demande, j'aurais besoin d'un pédiatre. Tu sais, le problème, c'est que mon enfant était coté 999. C'est des super bons réflexes, belle cote, il est en santé. OK. Malheureuse. Ben oui, clairement. Ben oui. Mais non, vous ne pourrez pas avoir de pédiatre, monsieur, votre enfant, il est en santé. OK, ça veut dire que comment je fais pour faire mes 5 rendez-vous? Ben, c'est votre médecin de famille. Ah, sacré. Oui, mais je suis sur une liste d'attente depuis 3 ans pour avoir un médecin de famille. Ah, ben là, monsieur. Fait que. Oh my God! C'est ça la réponse? C'est quoi ton idée de faire un enfant? Hein? Oh my God! Fait que là, l'idée m'est venue de dire tout haut. De toute façon, je suis sûr que Barrette va tout régler. Tout le monde rit, même les infirmières. Ah, c'est clair. Oh my God. Je vous ai dit que ma mère travaillait dans le milieu de la santé. Ouais. Elle était retraitée là, depuis 2 ans, mais elle connaissait le truc. Elle se pointe, puis elle connaît des vrais termes. Tu sais. Elle dit, y a-tu moyen au moins d'avoir une consultation? Ça, c'est un truc que je dis à la radio qui va être utile pour les futurs pères ou mères de famille. Consultation, OK. Oui, c'est un papier qui signe comme quoi tu as le droit d'avoir un pédiatre à l'extérieur.
Fait que là, il a fallu qu'elle explique qu'elle vient de Laval, fait que ça serait à l'extérieur de Montréal. Fait que tout de suite, elle signé. Il n'y a pas de problème. Oh, wow! OK, parce qu'ils veulent pas d'achalandage à Montréal, autrement dit. Exactement. En fait, Ok. si ton bébé est en santé, il n'y a pas besoin d'un médecin. Faut qu'il voit 5 fois par année un médecin, puis 2 fois par année après ça, puis une fois. Bref, il faut que ça suivi, mais c'est ton médecin de famille qui fait ça. C'est vraiment mal fait, du début à la fin. Là. C'est pour vrai le système de santé à Montréal. Je pense que c'est pire que la construction. Oh! Wow, beau! Ah, c'est beau! Puis on sait très bien que c'est un crise de bordel. T'as regardé le parking pendant 17 heures, tu le sais, là. Je peux en rajouter une ou. oui, je veux pas, c'est vous autres, là, c'est votre émission. Non, vas-y, votre c'est super intéressant. 69e d'ailleurs. J'ai hâte de t'entendre, Philippe. Pour vrai. Ouais, moi, sérieusement, depuis le début de l'épisode, là, je suis comme tout émoustillé, mais là, ça commence à sécher. Là, parce que je suis comme... J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de jokes de sexe. Non, continue. Je trouve ça super. Je vais finir ça assez vite. L'épidurale. Ma blonde a décidé de prendre ça. C'est quoi déjà? En fait, c'est comme un truc qui t'insère dans le dos. Une piqûre, ouais. mais il retire le bout dur, puis il y a comme juste un petit fil là, qui reste dans ta colonne vertébrale. Elle dit que c'était la meilleure drogue qu'elle a faite de sa vie. J'imagine. Direct dans la colonne. Tu sais. Je me suis renseigné, à part accoucher, il n'y a pas grand moment où il t'en donne. Tu donnes le nom de ta mère, de ta blonde, évidemment, à l'accueil, puis c'est là que tu leur demandes, moi, je peux-tu en avoir un? Mais je sais les sans-abri qui commencent à faire des épidurales dans la rue, ça devient de quoi de répandu, genre. Mais il n'y a pas genre d'épidural pour les douleurs de sympathie, il me semble, genre, le mari, il a comme... Genre... Du Vicodin, s'il vous plaît, ou quelque chose. Là. Donnez-moi. Le côté sympathique, c'est toujours la bedaine. Tu essaies de grossir aussi vite qu'elle. C'est tough. Il paraît que c'est quelque chose qui est vrai, ça, en tant que tel, que l'homme, souvent, va prendre du poids comme par sympathie pour la conjointe, sans être nécessairement... Prendre du poids, hein, J'ai entendu ça, regarde. J'ai entendu ça dans les mêmes vidéos que toi pour... tu sais, il n'y a pas grand vidéo là-dessus, I guess, mais voilà. Ben, si tu veux passer du temps avec ta blonde quand elle est enceinte pour l'aider, tu te mets à son rythme. Fait que son rythme. C'est de manger tout OK. T'iras pas jouer au badminton avec, là, pendant qu'elle est enceinte. J'avoue qu'elle, ça peut pas bouger. Puis toi, comme, bon, Chambert, on va passer une belle soirée. Fais-tu un petit rugby? Elle te le fait sentir à chaque fois. Oui, j'imagine. Oui, c'est sûr. Faut que tu sois présent. Oui. C'est ça ton rôle. C'est un peu un projet à deux aussi. Ça doit être insécurisant aussi pour elle, j'imagine. Quand t'es pas là? Ben, j'imagine, je sais pas. C'est pas insécurisant, mais c'est un bon motif pour mettre toute sa douleur, toute sa haine sur toi. OK. Ouais, parce que les hormones sont comme dans le tapis, ils sont déréglés, ils sont bizarres un peu. C'est quand même un bon deal. Regarde, moi, je vais porter l'enfant, je vais souffrir le martyr. Toi, tu vas subir mes humeurs. Je suis comme, ben ouais. Je trouve qu'on est gagnant au change. Mais au moment où elle a eu l'épidurale, elle était cool en tabarouette. J'ai fermé ma gueule. C'est tout ça pour dire que quand tu retournes à la maison, la seule affaire que l'hôpital s'assure de toi, c'est que tu aies un banc d'auto, un banc de bébé pour la voiture. C'est la seule affaire qu'ils checkent. Puis ils checkent pour vrai. Il y a une procédure pour ça. Ils viennent vérifier ton banc d'auto. Il y a une date en dessous, puis il y a une date d'expiration, un peu comme les électroménagers. Ils veulent que tu en rachètes souvent. Fait qu'il y a une date de péremption qui est tout à fait. C'est bien l'enfant que tu vas respecter, c'est une date de péremption pour ton kid. Ben, celui-là, tu n'as pas le choix parce que la police te donne vraiment une contravention. C'est bien sérieux. Il y a une date, c'est banc d'auto. Oui, il y a une date, c'est banc d'auto. Wow, ça peut durer 5 ans là, ou un petit peu plus. C'est ça l'obsolescence programmée, tabarnak. Fait que tu peux être le pire parent possible, avoir de la dope sur toi, je sais pas trop. Mais l'important, c'est d'avoir un banc d'auto avec une date correcte. Le pire, c'est que ça a dû arriver qu'ils donnent, eux, ils s'occupent dans l'hôpital, puis à un moment donné, ils disent, bon, on va laisser le parent partir avec. Puis comme, bon, fiton, embarque sur mes genoux de papa, là. Fais attention à la grosse bière, là. On retourne à la maison, surtout à Hochelaga Maisonneuve.
Mais j'imagine tellement, monsieur, vous pouvez pas partir, votre bande d'auto est expirée. Ouais, mais j'habite à côté. Je prends même pas mon char. Ouais, c'est ça, t'es venu à pied, pis ils sont comme, ben, il est où ton banc de bébé? Ben, je veux dire, j'habite littéralement de l'autre bord de la rue. Il est où ton banc de bébé? Juste avant que je parte, ils ont dit, ça serait important que vous voiliez votre gars, tu sais. Je dis, voilez mon gars. Que quoi? Voilez, tu sais, vraiment mettre une couverte dessus. Je dis, voyons donc, qu'est-ce que vous racontez là? Si vous comprenez pas, le rez-de-chaussée, il y a plein de personnes âgées. Ils vont tous vouloir y mettre les mains en face. Ah, c'est Oh my Ouais, God! c'est vrai. Ouais, C'est vrai. Les drôle. personnes âgées, ils voient, il y a quel âge, ce bébé-là? Puis les doigts y arrivent tout le temps. Nous autres, on court vite dans ce temps-là. C'est drôle en tabarnak. Attends, ouais, ça, c'est my juste God. ça, là. Ouais. Juste ça, c'est incroyable. Ouais. J'aimerais tellement assister à ce Faut moment-là. que tu comprennes en tabarnak ta clientèle. Mais tu sais, surtout dans quelque chose de super, de super déréglé comme système, comme l'hôpital, ils sont quand même capables de comprendre que les personnes âgées vont crisser les mains dans la face de ton enfant. C'est drôle. Genre. Quand je suis allé récemment, là, c'est vrai qu'il y en a des personnes âgées qui sont là juste parce qu'ils s'ennuient très clairement, ce qui est un drame en soi. Mais c'est ça que juste. J'envoie les ils se promenaient, ils jasaient, ils venaient me jaser. Moi, je pouvais pas vraiment leur répondre parce que j'ai un problème. Là. Puis j'imagine T'as un juste. problème de tu t'en calissais de ces vieilles personnes-là. À ce moment-là, je dois t'avouer que oui, effectivement. Juste la personne passe avec son bébé naissant, tu sais, le crâne qui est même pas reformé. Là, il faut pas comme il est bien beau, ton bébé. Et sacrement. Tu mets tes mains, il y a tes traces de doigts, comme la mousse mémoire. Touche pas à mon bébé. Tu sais, ça fait même pas 24 heures, c'est qu'il est encore visqueux, qu'il peut pas prendre de bain, tu sais. Ils se penchent tous vers le bébé pour le voir. Ils se retrouvent avec plein d'appareils dentaires autour de lui. Oh non, attention, protégez-vous, les entiers! Moi, ce qu'il faut capoter, c'est qu'ils n'ont pas encore catché le truc du voile, dans le fond. Là. Ils ont pensé au voile. Ouais, mais ils n'ont pas comme les grands-parents, ils n'ont pas comme catché le truc vraiment. Genre, Ils ont pas catché, eux autres, qu'il y a un bébé en dessous de la poussette. Y a-tu un bébé en dessous de ça? Non. Ouais, je le sais qu'il y a un bébé en dessous de ça. Je le sais, ça doit être l'infirmière, là, la super, là, qui appelle le haut, là. Celle avec la cape, là. Ça pour dire, t'es de retour à la maison, t'espères que tes boires sont aux 3 heures parce que c'est le maximum que tu vas dormir. Au bout de 3 heures, il se réveille, faut que tu le nourrisses. Puis des fois, il se nourrit 2-3 heures, fait que finalement, il reprend son autre boire d'après. Tu dors pas, finalement. Oh my God, mais t'es là-dedans encore en ce moment? Ouais, ben écoute. T'es ici, merci sympathies, beaucoup, man. honnêtement, d'être là. Je sais pas comment tu fais, là. Je te trouvais cerné, je me disais, comment ça? Qu'est-ce que... Non, c'est vraiment pas prêt. J'ai une bonne blonde. Moi, j'ai repris le travail après 5 jours. Oui. Fait que elle a décidé qu'elle me réveillait pas vu que je travaillais le lendemain. Tu sais, c'est le deal que j'avais, en fait. J'ai fait un deal avec au début, là. Je dis, tant que je suis pas couché, je vais m'en occuper, mais quand je suis couché, il faut que tu me laisses dormir jusqu'au lendemain matin. Ouais, mais Elle l'a tu travailles, retenu, là. tu sais, c'est pas pire. Ah, ben c'est cool, c'est une Fait bonne que façon tu de te couches à travailler. 6 heures, genre. puis- Pour pas me faire réveiller, ça. Ouais, je suis fatigué. Non, je suis dans 2-3 somnifères. Mais au début, ça va bien. Là. Le bébé il a un estomac gros comme une bille. Tu sais, c'est tout petit. Fait que, assez rapidement, tu sais, il est nourri normalement. Sauf que le problème, c'est qu'au début, tu donnes pas de lait. Nous autres, notre plus grand stress, être honnête, là, c'était de nourrir le bébé. Parce que quand il tirait, il n'y avait rien qui sortait. Tu sais. OK, parce que ça prend un certain temps avant que ça... C'est long. Au début, c'est du colostrum. Là. C'est juste une espèce de liquide jaune, puis c'est une goutte que tu lui donnes à peu près. L'estomac a une grandeur d'une bille, fait que c'est goutte par goutte, c'est long en salle avant de remplir une bille, pareil. Là, tu sais. OK. Au bout de 2 semaines, c'est grandeur d'une cerise. Son estomac, c'est un peu plus gros. Après ça devient une noix, un abricot, puis un œuf pour éventuellement un jour devenir comme un pamplemousse. Fait qu'ils ont été avec vraiment de l'alimentation pour imaginer. C'est quand même bien. Ça... C'est ça que j'ai retenu aussi. Puis après, je suis comme, puis à un moment donné, ça te donne une recette. Hein? Ouais, c'est ça. Mais plus tu tires, plus tu vas en donner. Tu sais, c'est comme une montée de lait qu'ils appellent, là. C'est pas juste sur le caractère de la fille qui... Non, c'est aussi une vraie montée de lait. Puis après tout ça, ce que je vous ai raconté, comme si c'était pas assez, ben on a décidé aussi qu'on adoptait un bébé chien.
en même temps. Oh, mais quelle bonne idée. Honnêtement, là, Le bébé chien plus de trous. c'est encore pire un bébé chien. Ah ouais! Oh my God. Mais vous autres, vous êtes pas laissé de chance, hein? Vous êtes dit, garde, on va s'en mettre encore plus, on peut creuser plus un peu notre marde, on peut rentrer plus gros. Ma blonde trouvait ça cute. Elle dit, c'est cute, ils vont grandir ensemble. C'est vrai. mais c'est vrai que c'est cute, je la comprends. C'est vrai que c'est mignon, mais tabarnak, faut dormir une matinée, là, tu sais, je veux dire. Hey, à part ça tenterait pas de partir une game de risque avec ta blonde juste pour compliquer les affaires? Je t'ai donné une clap sur celle-là. C'était très bonne. Oh, man. C'est tout, man. J'avais fini. Yes, hey, ben, good job. Wow. Yes, good job, Hugues. Merci beaucoup. J'aime que, tu sais, j'y pense, puis vite, c'est vrai que le bébé, il chie dans sa couche. Ah, man. Ouais, C'est il dégueulasse. chie sur ton plancher. C'est Oh pas my civilisé, God. man. Mais non, tu l'élèves, man. C'est quand même de la job, là. J'ai eu des chiens beaucoup toute de- ma vie, puis c'est de la job. mais C'est beaucoup de gérage Puis de marde, là. Ouais. c'est quoi la race du chien? Ouais, c'est où ça le plus drôle, C'est quand là, même important. C'est un teckle harlequin. mais- c'est pas super. Un tackle harlequin. Harlequin, il y a des taches un peu partout. Il doit être distinguant. Il est Chris, distingué, parce que- ouais. Tu m'avais dit, on a acheté un Danois, j'étais suicidaire. Wow! Ils vont grandir ensemble. Oui, mais peut-être pas au même trop. Peut-être pas à la même rapidité, là. Mais l'affaire Ouais. avec les chiens, c'est que, genre, le bébé, il va chier, genre, pendant quoi? 3 ans dans sa couche, puis après ça, comme, il arrête de chier, mais dans, genre, fait que tu vas ramasser la merde pendant 3 ans, mais à, genre, 15 ans, il va t'envoyer chier, ton kid. Alors que le chien, tu ramasses sa merde toute sa vie, mais il te voit comme un dieu, genre. Qu'est-ce qui est mieux, pour vrai, hein? J'ose espérer qu'à 15 ans, mon gars va encore me voir comme un dieu. Ah, non, OK, reste sur cet espoir. Oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne Je suis idée. peut-être un peu utopique. C'est là, tu sais, que comme tout ça, il se dit, ben non, c'est normal, là, mon fils, quand il va être ado, il va m'envoyer chier normal, puis à un moment donné, il va sortir, il fait, non, je vais être un dieu pour lui toute sa vie, finalement. Je suis raisonnable. Tu dois avoir ta cape comme l'infirmière. Regarde ça, là, il va être capable. Avant de passer à l'autre chronique, j'aurais aimé ça que tu plugues nos dates pour l'Impro-Pub. L'Impro-Pub. Oui, une super bonne ligue que Hugues a lancée avec des... Je me rappelle plus exactement. C'est qui? Guillaume, Roxane, avec d'autres Ok, gens. avec d'autres finalement. gens, ouais, Ouais, c'est avec ça. qui je faisais de l'impro. On a décidé que ça nous tentait de partir une ligue plus coopérative, en fait, où chacun pouvait, s'il voulait, amener quelque chose. Puis une ligue vivante. Oui. C'est ça. Oui, ben c'est en tout cas à date, très c'est cool. super le fun. Ben évidemment, je vois à tous les shows, là, je veux dire, Il pas est le même choix. joueur. Je joue même des fois, ça arrive. D'ailleurs, Israël aussi. Israël c'est aussi, avec lui, oui, Israël aussi, oui. On est tous joueurs. Puis les prochaines games, c'est quand exactement? Venez nous les voir dates? les jeudis, à partir de jeudis. 8h au bar La Shop. OK. Donc, les 3 prochains jeudis seront nos 3 derniers matchs de la saison. Oui. Les matchs importants, d'ailleurs. Là, ça va être de absolument, très c'est bons matchs. Très bon niveau, là. Ah oui. Les jokes qu'on les a préparés sont drôles en On tabarouette. connaît déjà les catégories. Asti, ça va être prête. Fait que le 7, 14 et 21 juin prochain au bar La Shop. Très C'est bien. loin Rachel Saint-Denis. et Saint-Denis. ouais. Je sais que c'est à Montréal puis c'est dur de se rendre en ce moment, là, mais Ouais. gardez espoir puis partez en avance surtout. Fait que là, Nat puis Matt auront pu